Salut, je vous retrouve après une soirée de réflexion et de travail sur toute ma démarche de Build in Public. Si vous n'avez pas vu les deux dernières vidéos, je vous explique plus précisément de quoi il s'agit, mais en gros, cette année, j'ai vécu une grosse transformation sur tous les aspects de ma vie, et donc forcément, quand on est artiste et accompagnante, comme je le suis, lorsqu'on se transforme, tout se transforme dans nos créations, tout se transforme dans nos transmissions, et donc ça demande de vraiment venir replonger en soi pour retrouver un alignement et pour créer des choses qui continuent d'être alignées, pour trouver son public, pour trouver ses clientes, etc. etc. Pour ça, j'ai ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Paola, je suis DJ, j'ai œuvré pendant plus de 15 ans dans la musique électronique. J'ai ensuite pris le chemin de l'accompagnement puisque je me suis rendu compte que ce qui m'animait vraiment, c'est de transmettre. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes en transition, qui soient artistes, entrepreneuses, solopreneuses, infopreneuses, qui ont besoin de step up dans leurs projets, qui ont besoin d'un réalignement profond parce que, eh bien, la stratégie, la technique, c'est plus ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est véritablement de continuer à créer dans la joie en fonction de notre essence profonde et de pouvoir à la fois allier cet alignement profond et spirituel avec quelque chose de concret, de stratégique et de tangible pour pouvoir développer ces projets et une vie qui nous passionne. Donc ça, c'est ce que je fais en général. Et du coup, ben, évidemment, je fais partie de ces artistes et de ces entrepreneuses qui ont à la fois une quête profonde et à la fois un besoin euh, de concrétiser ça dans la matière, que ce soit dans des projets et une stratégie, mais que ce soit aussi dans une abondance et une fluidité matérielle qui aujourd'hui semble ne plus du tout nous laisser le choix que d'être véritablement soi dans son essence pure, parce que sinon tout s'effondre. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi en 2024, en 2025, pardon. Sur cette chaîne, en fait, je viens vraiment sans bullshit et je vous partage aussi bien mes succès que mes cassages de gueule. Et c'est vrai que autant 2024 a été florissante pour moi. J'ai lancé mon premier gros programme de coaching high-ticket. J'ai super bien fonctionné. J'ai eu plus de 15 clientes sur 6 mois. J'ai fait un chiffre d'affaires que j'aurais jamais imaginé faire en seulement 6 mois. Et 2025, je me suis dit, je vais mettre une grosse stratégie en place, je vais mettre tout un gros funnel de vente, un gros tunnel de vente, je vais faire 50 meufs dans l'année comme cliente, etc. Enfin bon, je suis partie vraiment sur quelque chose. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Tout s'est complètement effondré. Et par cet effondrement, j'ai compris que je n'étais pas drivée par les bonnes choses. Je n'étais pas drivée par mon feu intérieur, par ce qui me guidait vraiment à l'intérieur de moi. Et surtout, j'étais en train de m'éloigner de mon essence, qui est une essence créative, une essence artistique. Et du coup, cette année, tout s'est effondré. Je suis arrivée à Barcelone. Mon idée de base, c'était de faire le tour du monde. Et du coup, j'ai dû, attention, parce que Barcelone, c'est génial, rester à Barcelone. J'ai dû, par contre, vraiment reprendre un travail, alors que ça faisait 6 ans que je bossais pour moi, que ce soit à travers l'intermittence ou à travers l'entrepreneuriat. Et sont venues se bousculer plein de choses en moi, notamment l'harmonisation du yin et du yang, c'est-à-dire retrouver un équilibre entre l'intuition et la structure, retrouver une sécurité intérieure qui va me permettre de recommencer à créer depuis ce qui m'anime profondément, depuis ma mission et ma vision profonde, et non pas depuis le manque et la peur de ne pas payer ses factures, et donc ce qu'on appelle un peu le syndrome du poulet sans tête, c'est-à-dire de courir dans tous les sens pour essayer de trouver des solutions, alors qu'on sait très bien que quand on a peur et quand on est dans le stress, on ne fait jamais les bons choix, et surtout, ce n'est pas une vibration qui attire l'abondance. Donc il a fallu que je me repose avec tout ça, que je me repose avec moi, et du coup, dans tout ce processus où maintenant j'ai retrouvé une certaine sécurité intérieure, une certaine sécurité financière de par mon travail salarié, hein. J'ai repris mon souffle, je sors enfin la tête de l'eau, je sens que le gros bouleversement de cette année que vous avez certainement dû vivre aussi si vous êtes sur cette chaîne et que vous m'avez suivi jusqu'ici, je sens qu'il est derrière moi et que c'est le moment là où je vais pouvoir laisser redescendre un peu. Vous savez, c'est comme dans la vie en fait, quand on a besoin de nettoyer des choses, c'est comme une vase au fond d'un lac.
pour qu'on puisse nettoyer et passer à une nouvelle étape, il faut remuer la vase. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé cette année avec toute cette agitation qu'il y a eu. Et cette vase, quand elle est en l'air, bon, ben, on voit plus rien. On navigue dans le flou. Et donc là, je sens que je suis en train de revenir dans un calme intérieur qui permet de laisser redescendre la vase et que je commence à y voir plus clair. C'est pas le moment où je vais foncer tête baissée dans l'action, parce que de toute façon, j'ai bien compris que ce n'est pas mon énergie là maintenant. J'ai compris aussi l'importance de suivre ces cycles, de suivre les moments d'intégration. Il y a eu un gros moment de démolition dans ma vie qui a été fait, je veux dire, sans mon consentement, j'ai envie de dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne nous arrive jamais rien par hasard dans la vie. Et donc tout ça m'a dépouillé, dépossédé de plein de choses. Et donc dépossédé aussi des parts de moi, de mon ego qui avançait à travers le prisme de la peur pour être accepté, pour être validé, pour se sentir légitime. J'ai dû laisser tout ça, j'ai dû laisser tout s'effondrer, la représentation sociale de mes anciens projets, ce que je représentais socialement aussi à travers mes anciens projets. J'ai dû lâcher tout ça, j'ai aussi lâché énormément de relations. Et aujourd'hui, je suis en fait en face de cette terre fraîche, de ce terreau dans lequel j'ai envie de replanter de nouvelles graines qui sont donc depuis un espace qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus aligné. Mais j'ai aussi compris que je ne suis pas encore prête à dégainer la mitrailleuse. Et c'est vrai que dans mon énergie qui est très brute, qui est très... je suis habitée par une énergie de création qui est parfois difficile à contenir parce que j'ai beaucoup de choses en moi. Et donc j'ai aussi compris que ça, il fallait que je puisse le modeler et lui créer un socle assez solide pour qu'il puisse s'expandre de la bonne façon au moment où je serai prête à repartir. Et donc, j'ai décidé de build in public tout ce processus-là avec vous, puisque c'est l'endroit où je vais harmoniser mon intuition et ma capacité à structurer les choses, où je vais prendre le temps de tout poser, que ce soit à la fois sur mon alignement énergétique et à la fois sur mon alignement stratégique. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de vivre ça avec vous. Je suis hyper excitée par ça, en fait, ça me remplit le cœur. Pourquoi ? Parce que comme je sors moi-même de la stratégie et de la performance pour retrouver quelque chose de plus aligné, et c'est ce que je transmets à travers mes coachings, mes accompagnements et avec mes clientes, et bien c'est ce que j'apprends à faire avec vous, c'est-à-dire ne pas être focalisé sur le résultat, mais être focalisé sur le processus pas à pas, ce que ça nous apporte, comment est-ce que ça nous met en joie, comment est-ce qu'on se sent se réaliser rien que dans le processus de transformation et de mise en place qui est déjà un cadeau en soi en fait. On est déjà, j'ai des frissons quand je vous dis ça, on est déjà sur une voie d'alignement quand on fait ça. Et c'est magnifique en fait, c'est magnifique, donc j'ai envie de le vivre avec vous. Donc, me voilà sur mon Notion, je vais vraiment vous ouvrir sans bullshit en fait ce que je traverse. Il faut savoir que là depuis, alors j'ai tourné une vidéo déjà samedi où j'étais en train de vouloir me dire bon bah je vais mettre toute une grosse stratégie en place, je vais faire un tunnel de vente, je vais faire ci, je vais faire ça, machin, bidule. Et en fait je me suis rendu compte que c'était plus du tout aligné, c'était mon ancien moi d'avant qui était vraiment très méthodique, très stratégique, très structuré. Et je me suis rendu compte que de toute façon ça ne pouvait pas coller avec ce qui était en train d'émerger en moi, parce que ce qui est en train d'émerger en moi, c'est premièrement la nécessité et la volonté de m'ancrer dans plus de physique et de reconnecter avec la musique, le corps, le mouvement et ma part DJ, ma part un peu de chaman DJ. Et que ça doit s'inscrire aussi dans ma volonté de m'implanter à Barcelone. Et que pour autant, tout ça, ça va aussi créer une base solide pour pouvoir recommencer à créer de l'expansion sur mes coachings high ticket, mes coachings one-one, sur lesquels là, je vais vraiment accompagner des femmes qui, on va en parler justement, qui ont déjà tout l'aspect... En fait, mes avatars, c'est moi en fait. C'est des femmes qui ont déjà été dans la stratégie, mais qui... Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Et du coup, comme on est en mutation, il faut accompagner cette transformation intérieure pour qu'elle se manifeste concrètement dans nos projets et que le projet redevienne le reflet de nous-mêmes et non plus un fantôme du passé qui nous épuise, qui ne nous ressemble plus et qui fait que de toute façon on n'attire plus de clientes. Clairement ce qui m'est arrivé. Donc ça collait plus parce que à la fois je suis sur du français et de l'anglais, à la fois je suis sur du physique, sur du digital. À la fin c'était très compliqué et du coup je me suis rendu compte que
j'avais besoin de créer quelque chose à nouveau sur quelque chose qui me fait vibrer, c'est-à-dire à travers la musique, le mouvement et le physique, de m'appuyer sur sur des cercles proches, donc des amis, des personnes que je rencontre au Women's Circle. Par exemple, je vais faire un petit peu de franglais, hein, parce que comme je parle beaucoup anglais, des fois ça m'échappe. C'est pas que je veux faire la snob, c'est que du coup je parle beaucoup en franglais en ce moment. Bref. Donc, j'ai eu cette prise de conscience-là dans la vidéo précédente, que je n'ai pas encore postée, mais normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que je l'ai déjà postée, donc je vous invite à aller la voir si vous ne comprenez pas encore tout le processus dans lequel je suis. Et j'ai pris une grosse claque dans la tronche, en fait, parce que je me suis retrouvée à me prendre la tête comme j'aurais pu le faire avant, à sentir le stress monter en moi et me dire non, ça va pas, il faut que je tire les cartes, parce que là, je sens que je suis en train de m'éloigner de mon délire. Et les cartes qui me disent reviens à la simplicité, reviens au corps, reviens à la fluidité, reviens à la musique, reviens à construire une base solide sur Barcelone. Et là, je dis mais oui, putain, bien sûr. Ce qui n'empêche que, il faut savoir qu'avec moi, il faut toujours prendre les choses euh, dans la tempérance. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais mettre la majorité de mon focus sur développer mon projet Atmaritmo, qui est un projet de danse somatique en musique électronique où je vais mixer et accompagner des cercles de femmes à pouvoir se débloquer des choses à travers le mouvement, que je ne continue pas à travailler ma stratégie digitale. Notamment Instagram, que j'ai pas mal laissé ces derniers temps parce que je ne savais plus dans quelle direction aller, comment communiquer, ce que j'avais envie de montrer de moi et de mon processus aussi. Parce que se livrer sur un building public, c'est quand même assez impressionnant. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais prendre tout ce qui m'a semblé intéressant de ce que j'ai entendu ces derniers temps, de tous les workshops gratuits, de tous les masterclass que j'ai faites. J'en ai fait une hyper intéressante d'une nana qui s'appelle Pandora. Ouais, Pandora, qui a une approche qui a beaucoup capté mon intérêt, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'il y a deux choses de fondamentales dans le développement d'une activité en ligne et sur le fait de trouver des clientes. Ça va être de vraiment créer un branding hyper fort accompagné d'un système de vente. Alors le système de vente, moi je vais le créer en 2 étapes, parce que comme je vous ai dit, l'idée c'est déjà de retrouver ma vibration pour pouvoir retrouver quelque chose de solide en moi et de pouvoir co-créer et de pouvoir rencontrer des personnes déjà en physique qui me permettent de commencer à développer petit à petit mon projet Atmaritmo. Donc ça, plus tout ce que j'ai appris avec mes coachs, je les remercie d'ailleurs, je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, mais mon premier coach qui m'a aidé à développer mes programmes de coaching, c'est Jérémy Coleman, et tous les coachs qui ont participé à ce programme-là, qui m'ont aidé à développer mes premières bases en fait, et je les remercie du fond du cœur parce que j'ai beaucoup appris avec eux. Et après, comme c'est quand même un coaching qui est très orienté yang et masculin, il y a un moment donné, je ne me suis plus sentie comprise, je ne me suis plus sentie... en fait, le truc c'est que la technique, je l'avais. Et c'est ça aussi, ça a été un des déclics fondamentaux, c'est que la technique, je l'ai surtout. Je suis bonne dans tout ce que je touche, dans tout ce que je fais. Je suis bonne rapidement, j'intègre très rapidement. Et c'est plus la technique là qui coinçait, c'était autre chose. Et donc cette autre chose, il a fallu que j'aille le chercher ailleurs, et je suis allée le chercher chez Farah, Think with Farah sur Instagram, si vous voulez aller la voir, parce que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus multiple, qui me permette d'aller explorer mes différentes facettes et qui me permet surtout de faire mes propres choix sur mes actions, ma direction, ma stratégie. Et elle m'a beaucoup aidé à harmoniser du coup le yin et le yang, l'intuition, la stratégie, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui seule, parce que je me suis aussi rendu compte qu'après plus d'1 an à être coachée, j'avais trop d'infos et que j'avais besoin de revenir à moi en fait. J'avais besoin de comprendre aussi par moi-même où est-ce que j'en étais et quel était le meilleur chemin pour moi, parce que quand on est dans des états de fragilité, quand on est vraiment dans des états où on ne sait plus répondre à sa propre voix intérieure, son intuition, alors qu'on a emmagasiné plein d'infos, et ben des fois on a besoin de revenir à soi et de ne plus être orienté par la vision des autres. Donc c'était important pour moi aussi de faire ce chemin seul, mais je ne le fais pas tout à fait seul parce que je le fais aussi avec vous. Tout ça m'a amené du coup à me reposer ce soir et à me dire ok, prends les choses les unes après les autres et simplifie au maximum. Parce que vous allez voir, j'ai une capacité à voir les choses dans son ensemble et à aller dans le détail en même temps. Ce qui fait que j'ai beaucoup de matière pour structurer, organiser, et que du coup des fois c'est difficile de simplifier. Alors que la simplicité est l'une de mes valeurs fondamentales, parce qu'au plus c'est simple, au moins on se prend la tête et au mieux ça fonctionne. En fait. Voilà, tout simplement.
Donc le système Building Public, je le construis avec vous clairement. J'ai craché. Et donc je vous explique un petit peu là ce que j'ai fait ce soir. Ce que j'ai fait ce soir, c'est que déjà, dans mon taf, des fois, il ne se passe pas grand-chose, du coup, je peux travailler sur mon projet. Donc, j'ai mon calepin et je note tout. Et ça, je vous invite à reprendre aussi le papier et le stylo parce que ça aide énormément. Et donc, j'ai repris ce que j'avais noté là, j'ai repris ce que j'ai fait et ce que j'ai modelé pour mes programmes que je donne à mes clientes. J'ai repris mes coachings que j'ai suivis, j'ai un peu tout repris. Et je me suis dit, ok, quels sont mes 3 objectifs principaux? Je ne veux pas en mettre plus parce qu'encore une fois, au plus c'est simple, au plus c'est synthétique et au plus on va droit au but. Quels sont mes 3 objectifs avec ce système Building Public que je suis en train de construire avec vous pour me réaligner avec moi-même, avec ma cible, avec mon message, avec ma communication pour, au final, m'aligner avec mon audience et recommencer à trouver des clientes et à la fois recommencer à m'éclater dans la musique parce que ça me manquait profondément aussi de vivre à travers la musique, à travers le fait d'être DJ, à travers le fait d'être derrière le platine, de créer des univers, etc. Oh, pardon. Donc mes 3 objectifs, là, ils sont très simples. Réaligner et harmoniser ma direction entre... je vous préviens, je fais beaucoup de fautes d'orthographe et là, j'ai pas corrigé parce que c'est le G de ce qui vient de sortir. Donc là, vous êtes vraiment avec moi dans la chambre en train de brainstormer. Hein. Donc mes 3 objectifs principaux. Réaligner et harmoniser ma direction entre musique, accompagnement, physique et digital, audience française et audience internationale. C'est pour ça que c'est toujours très difficile à créer des stratégies avec moi parce que ça part dans tous les sens et il faut trouver un fil conducteur, il faut que ce soit cohérent à la fois pour moi et pour les gens. Deuxième, mise en place d'un positionnement et d'une stratégie claire qui me permet de tenir sur la durée tout en étant souple, c'est-à-dire tout en permettant mes changements de pivot parce que je peux pivoter très rapidement. Voilà. Et générer des revenus en ligne et en physique avec un système qui s'auto-alimente. Là, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je vais m'appuyer sur ma base de Adsmarithmo pour transmettre des choses, avoir de la matière, avoir du contenu, avoir des choses qui vont pouvoir alimenter tout le reste aussi. Donc la première étape, et ça je le prends de justement Pandora, je vais vous montrer son Insta, parce que c'est assez ouf, et en fait j'ai assisté à une masterclass gratuite d'elle qui a en fait remis, qui m'a permis le dernier fil conducteur qui me manquait pour pouvoir avoir la pensée que je vais vous expliquer ce soir. Donc elle, voilà, donc Business Alchemist et Mentor, c'est un petit peu la voie que je suis en train de prendre en fait. Helping Visionary Humans Leads from their Power plus Plan. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire incarner son pouvoir et le mettre dans un plan. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire et c'est aussi exactement la voie que j'ai envie d'ouvrir aux femmes qui passent par les mêmes étapes que moi en fait. Et donc elle a une masterclass qui est assez extraordinaire et je suis en train de suivre certaines de ces étapes en y incluant ce que moi je sais déjà faire, ce que moi j'avais déjà spoté. Donc ça donne quoi? Ça donne un plan qui va se faire en réalité en 3 étapes, mais pour le moment je travaille en 2 étapes. Le premier, et ça fait longtemps que j'ai envie et que je ressens le besoin de travailler là-dessus, c'est ce qu'elle appelle une stand-out brand. Une stand-out brand, en gros, c'est vraiment un branding qui va capter l'énergie des gens. Et là-dedans, j'ai pensé à mes 2 cibles. Ma cible principale, qui est in fine de recommencer à vendre des accompagnements high ticket, c'est-à-dire des accompagnements qui vont au-delà de 1 000 euros. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est de faire de l'accompagnement hyper personnalisé pour aller hyper deep avec les meufs, des meufs qui sont, justement, on va le voir, qui sont déjà en place et qui donc sont bloquées sur l'expansion parce qu'elles ont un manque d'alignement, elles sont en transformation aujourd'hui. C'est vraiment des accompagnements premium, hyper personnalisés, où on va aller deep et on va mettre de la structure en place pour recréer des shifts et retravailler une structure qui va leur permettre de décoller, de passer au niveau supérieur. Donc moi aujourd'hui je vise à faire des accompagnements high ticket qui vont aller au-delà de 2 500 euros. Donc ça c'est une cible qu'il a fallu que je redéfinisse concrètement. Et donc ce sont des femmes infopreneuses, solopreneuses, créatives, artistes déjà actives dans leur domaine, qui savent gérer l'aspect technique de leur activité, organisation, vente, communication, réseau,
mais quelque chose s'est déréglé. C'est-à-dire que le moteur intérieur s'est affaibli et la vision s'est floutée, elles ne savent plus où elles vont. Donc les défis qu'elles vivent aujourd'hui, c'est qu'elles sont en perte de sens, c'est-à-dire qu'elles savent comment faire mais elles ne savent plus pourquoi. Elles sont en transition identitaire et du coup leur business ne correspond plus à la personne qu'elles sont devenues. Ça crée, comme je vous ai expliqué, d'énormes dérèglements au niveau des incomes, ne serait-ce qu'au niveau de catcher la bonne cible, closer les clientes facilement, avoir un revenu qui est stable et récurrent. Ça, on n'a plus ça. Quand on est en crise identitaire et qu'on est complètement désaligné avec sa cible et avec ce qu'on a envie de faire dans l'accompagnement, il y a tout qui s'effondre, tout qui se casse la gueule. Du coup, ça crée un décalage avec leur communication, leur image ne reflète plus leur vision ni leur énergie. Il y a une espèce de manque d'audace qui s'installe parce qu'elles se sentent un peu à l'étroit dans cette ancienne version dépassée, mais elles n'osent pas encore incarner la nouvelle, qui demande vraiment de s'affirmer dans son énergie. Donc elles ont besoin de se réinventer, mais elles ont peur de perdre. Elles ont peur de perdre des clientes, réputation, de chiffre d'affaires, et forcément on arrive à un épuisement parce qu'à force de maintenir une structure ou une discipline qui n'est plus adaptée par peur de perdre, ben on s'épuise en fait, on s'épuise complètement. Donc ça, c'est vraiment ma cible principale sur laquelle il faut vraiment que je me concentre au maximum. Ensuite, il y a la cible élargie. La cible élargie, ça va être toutes les femmes qui vont rentrer dans ma sphère à travers ce que je vais créer aussi à Barcelone et qui est là plus dans quelque chose qui est un peu plus intuitif, un peu plus mystique, un peu plus yin et qui du coup va amener des femmes qui vont rester dans le cadre artistique, qui vont rester dans le cadre entrepreneurial, mais qui vont aussi avoir une dimension beaucoup plus chamanique, qui sont en transition, en vraie recherche d'elles-mêmes pour aider à incarner leur puissance et créer à partir de leur vérité. Vous voyez, c'est la même chose, mais avec deux axes différents. Et donc, je vais créer des ponts avec ces deux cibles, mais qui vont être abordées selon le contenu d'une façon différente. Donc, ce sont des femmes qui ont besoin de revenir dans leur corps, réactiver leur yin, leur intuition, leur feu sacré pour retrouver fluidité, joie et créativité. Donc, elles ont déjà entrepris un travail intérieur ou spirituel. Donc, vous voyez la différence, c'est-à-dire que les autres, elles sont déjà en place ou elles ont déjà construit des choses dans leur business, mais il y a un truc qui s'est déréglé. Et il faut qu'elles repassent dans l'intuitif, dans le yin, dans tout ça pour sortir la stratégie. Et là, on est plus sur des femmes qui ont déjà fait un travail intérieur et spirituel, donc qui ont l'habitude d'être là-dedans, mais elles se sentent coupées de leur joie créatrice. Elles ont besoin que ça repasse par le corps pour vivre leur transformation. Elles présentent un nouveau niveau de puissance, elles pressentent un nouveau niveau de puissance qui les appelle à quelque chose de plus intuitif, plus sauvage, plus vrai. Des femmes en quête d'une voix vivante, incarnée, sensorielle, qui les reconnecte à leur yin, leur instinct et leur feu sacré. Et elles cherchent des espaces où lâcher le mental, libérer l'émotionnel et retrouver la fluidité. Ce que je vais offrir à travers mes espaces de somatic dance et les méditations que je crée aussi à travers la musique électronique où je pose ma voix sur des musiques pour pouvoir les amener dans leur corps et réaligner à travers le corps. Donc là, on est plus sur de la libération par le corps et pour ressentir la puissance à l'intérieur qui va leur permettre de s'aligner aussi dans leur activité et dans leur business. Mais du coup, c'est deux approches complètement différentes, vous voyez ? Et donc, le pont entre les deux, merci ChatGPT, hein, parce que ça m'aurait mis tellement, j'ai ma chance qui grince, j'espère qu'on l'entendra pas trop, ça m'aurait mis tellement plus de temps sans ChatGPT. Le pont entre les deux, c'est quoi ? En fait, c'est la reconnexion à l'essence profonde. Parce que vous savez, moi, je suis en profonde quête de vérité. Et c'est en allant à la rencontre de sa vérité profonde qu'on arrive à se réaliser. Le mouvement de transition, de muet et de transformation, c'est vraiment ce qui est commun à ces deux typologies de femmes. Le besoin de réconcilier âme, corps et expression, la création comme un chemin de transformation et un appel à la puissance authentique. Donc là, déjà, j'ai réglé le premier problème, c'est quoi ma cible ? Et quel est le problème que je résous ? Qu'est-ce qu'elles cherchent ? C'est quoi leur problématique ? Et comment est-ce que moi je peux les aider ? Ok ? Donc ça, premier problème, check. Ensuite, il y a eu le positionnement. Alors le positionnement, je me suis posé beaucoup de questions sur ma bio, parce qu'encore une fois, je vais m'adresser aux deux. Par exemple, cette chaîne YouTube, tout ce qui va être explicatif comme ça, je vais continuer en français. Si j'ai des personnes internationales qui me suivent, elles pourront mettre tout simplement les sous-titres en anglais sur YouTube. Et tout ce qui va être par contre Atmaritmo et mes méditations, ça va être record en anglais en fait, puisque
Ça, je vais le faire en physique ici. Et ici, c'est un public à Barcelone. Et ici, c'est un public international. Donc, je me suis beaucoup pris la tête avec ça. Et en fait, je me suis dit, mais même mon public cible principal, ce sont des artistes, des entrepreneuses, des infopreneuses, des solopreneuses, des créatives. Logiquement, il y a une bonne partie qui saura déjà parler anglais, puisque c'est déjà des femmes qui sont un peu internationales, qui interagissent avec le monde artistique, et le monde entrepreneurial est quand même assez international, et généralement tu parles anglais. Donc, je vais conserver ma communication en français, mais en traduisant en anglais. Sur Instagram, vous avez déjà dû voir, je mets les sous-titres en anglais, tout simplement. Et ce qui est bien aussi sur Instagram maintenant, c'est que même si j'écris en français, il y a traduire, et du coup, tout le monde peut voir en sa propre langue ce que je suis en train de vous dire. Donc l'idée, c'était quand même de garder l'aspect international sur ma bio, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, tout en disant où je suis, et surtout quelle langue je pratique, et en quelle langue je peux accompagner. Donc j'ai revu ma bio, je ne l'ai pas encore mis tout à fait sur Instagram, parce que j'attends d'aller un peu plus loin dans le processus pour voir si j'ai envie de changer des choses. Donc ma bio Instagram, où j'explique précisément, en fait, il faut que ma cible elle soit tout de suite, que ça leur tape, qu'elles se reconnaissent tout de suite dans ma bio. Et donc tout ça, il y a une stratégie qui dit, voilà, j'aide un tel à tatati tatata. Bon, donc du coup là, c'est I guide creative women to bridge soul and strategy, turning inner shifts into clear direction and magnetic action. Ça me permet à la fois de capter les meufs qui sont intuitives et stratégiques, de capter les meufs qui ont besoin de revenir dans un travail intérieur, mais qui ont aussi envie de structure. En gros, là, je capte les meufs qui sont à la fois inspirées intérieurement et qui ont envie de construire à l'extérieur. Donc, on rejoint le pont entre les deux, des femmes qui sont plus intuitives et des femmes qui sont plus dans leur yang et dans la stratégie et le business. J'ai mis les deux, et donc localisation Barcelone avec les deux drapeaux. Je ne sais pas encore si ça va rentrer sur ma bio Insta, en fonction du nombre de caractères, parce qu'en plus, en bas, généralement, je mets mon label Vacuity Records. Comme ça, on voit que je suis aussi artiste et que j'ai mes projets dans la musique. Donc ça, c'est mon positionnement. Ensuite, je me dis, quelle posture je vais prendre? Et là, c'est une question qui est très intéressante, parce qu'en ce moment, je me demande si ma face... Parce que la posture, il y a plusieurs choses dans la posture. La posture, il y a comment est-ce que je me révèle, comment est-ce que je me montre aux gens, quel positionnement je prends vis-à-vis de mon discours, et quel ton je vais prendre aussi. Et moi, c'est vrai que j'ai un ton qui est quand même très incisif, très direct. Je passe pas par quatre chemins. Et en même temps, j'ai une profondeur, une douceur, une empathie qui fait que même si les gens sont bousculés avec moi, ils se sentent en confiance, en fait. Et donc, il a fallu que j'harmonise tout ça, et c'est là où je suis allée voir ce que j'ai mis, moi, dans le programme que mes clientes suivent. Donc, je vais vous donner un petit aperçu, du coup, de ce que j'ai fait. L'idée, c'est que je ne vais pas tout vous montrer, mais l'idée, c'est que grâce à le travail intérieur que je les amène à faire, c'est-à-dire que je les aide à se reconnecter profondément à leur vision, et je les aide à se reconnecter avec leur système de valeurs. Et à travers ça et la numérologie, je leur permets d'avoir une lecture plus claire sur ce qu'elles ont à apporter au monde à travers leur projet. Donc en fait, pour vous montrer un petit peu, cette partie-là, c'est un petit peu long. Voilà, cette partie-là, en fait, elle est donc dans Découvre ta médecine. Cette partie-là, voilà, elle est dans Découvre ta médecine, donc transforme ta vision en mission. Donc ça, c'est un travail introspectif que je les invite à faire. Et ensuite, fais transparaître ta personnalité. C'est là où j'ai créé en fait des prompts ChatGPT qui permet d'aller hyper deep par rapport à votre mission, par rapport à votre vibration, par rapport à ce que vous êtes venu incarner sur Terre, par rapport à votre personnalité et par rapport à votre vision profonde et à votre système de valeurs. Et du coup, j'ai créé 2 prompts ChatGPT qui vont être en lien avec ça et qui permettent de mieux vous connaître. Et là, vous voyez, là, j'ai partagé mon résultat donc, avec mes clientes pour qu'elles puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, vous voyez, numérologie, donc, vous avez le nombre d'expressions 9, le nombre intime 8, nombre de réalisation 1, nombre de chemin de vie 1. Et en fait, là, donc, j'ai ma mission d'incarnation vis-à-vis des 4 éléments.
non, je crois que c'est après. Enfin bon, bref. Donc, mission d'incarnation, vous voyez, j'ai en tant qu'artiste et en tant qu'entrepreneuse. Donc, en tant qu'artiste, visionnaire, vibration, transformation, je suis là pour créer des espaces de guérison et d'éveil. En tant qu'entrepreneuse, chamane stratégique, passeuse de sens, structure des projets puissants à partir d'une fréquence haute, intuition, soin, vision, structuration, bref, tout ce dont je suis en train de vous parler, en fait, ça c'est vraiment mon incarnation. Et pareil, en tant que facilitatrice, je crée des espaces transformatifs, en fait. Donc vous voyez, j'ai déjà quelque chose qui commence à se dessiner avec ça. Donc pareil, il y a mon type de leadership. Pour qui es-tu faite pour œuvrer? Donc là, ça va me dire un petit peu quelle est ma cible, en gros. Voilà, ma mission ici, créer des espaces où la musique est médecine, où les artistes se sentent légitimes dans leur unicité, oser le sensible, ça crée l'expérience, bah oui, bla. Et j'ai fait un deuxième prompt où là, on va un peu plus profondément sur comment incarner justement tout ça dans un message, dans une posture, etc. Donc, je suis revenue là-dessus. Hop. Et ça m'a aidé sur ce que j'étais en train de créer, de définir sur ma posture. Ma posture, en gros, voilà, ma médecine guided, ici, comment incarner cette essence dans mon branding, message, visuel, posture publique. Donc ça, c'est vraiment à la suite de tout le travail de visualisation, de système de valeurs, de mission, en fait, que je leur fais travailler sur la toute première partie qui s'appelle « Souviens-toi qui tu es ». Et là, c'est incarne ce que tu es. Et dans le « incarne ce que tu es », j'ai ces deux prompts-là qui, moi, là, au final, m'aident beaucoup parce que je traverse exactement la même chose que mes clientes avec une profondeur qui me permet de pouvoir le transmettre. Et donc, je suis allée voir un petit peu tout ça, voir un petit peu ce qu'ils me proposaient sur comment incarner l'essence dans mon branding, sur ma médecine, sur ma posture publique. Donc, on voit présence calme, magnétique, avec une pointe d'humour et d'espièglerie, c'est tout à fait moi. Visage de guide, storytelling à la première personne, c'est exactement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire ce que je vis, la preuve vivante de ma médecine, mon parcours et les sujets clés à mettre en avant en tant qu'artiste, en tant que sorcière, en tant qu'entrepreneuse, la capacité à lier plaisir et profondeur, et les rituels, les outils, les façons de créer, de penser, de transmettre. Donc vous voyez, on est vraiment là dans cette vidéo, dans ce qui est mon cœur de transmission, en fait. Et donc avec tout ça, j'ai fait le tri sur ce que j'avais envie de garder, et je me suis dit, ok, ma posture aujourd'hui, c'est assumer et allier la multiplicité, c'est-à-dire que moi je suis vraiment multiple, ça part dans tous les sens avec moi, mais c'est aussi ce qui fait ma force, et il faut que je m'appuie dessus. M'appuyer sur mon vécu comme un journal intime où je partage mon cheminement, respecter mes cycles dans mon processus de création. Là en ce moment par exemple je suis dans une phase d'intégration de tout ce qui m'est arrivé, et en même temps c'est pas parce que je suis en phase d'intégration que je suis pas créative, mais par contre ma créativité ne va pas aller dans la stratégie, la structure pure et l'action en direct. Ça va vraiment être beaucoup plus fluide sur ok, comme je suis très créative, j'ai quand même envie de créer, mais je vais respecter ça avec des formats plus longs sur YouTube, par exemple, sans trop prise de tête sur la stratégie. Une visionnaire qui voit dans le noir, moi j'ai la capacité à avoir une vision laser et à les disséquer les situations, les émotions, les personnes, ce qui crée des blocages chez les gens, ce qui crée aussi des shifts chez les gens, ce qui anime les personnes. Moi c'est vraiment mon cœur de... ça c'est ma médecine en fait. Donc ça c'est bien de le mettre en avant. Et vous voyez là je commence à voir la stratégie derrière ça, c'est-à-dire que la visionnaire qui voit dans le noir, je pense que je vais filmer des bribes de coaching parce que je pense qu'on ne voit pas assez cette capacité que j'ai à aller chercher au fond des gens pour révéler le meilleur, pour révéler les parts d'ombre, les blocages et pour les transformer en force. Et je crois que ça on ne voit vraiment pas assez, c'est cette médecine unique que j'ai qui est implacable, qui est vraiment implacable, et là-dessus j'ai hyper confiance en moi pour vous le dire. Je crée, j'ai la capacité de faire émerger des choses chez les gens qui sont assez hallucinantes en fait. Et du coup ça crée des résultats hallucinants. Et je pense qu'on ne le voit pas assez. Donc vous voyez déjà quand on met la posture, moi j'ai déjà la suite, j'ai déjà de la suite sur les idées, sur le type de contenu et la stratégie que je vais adopter derrière.
Une artiste qui structure son feu créatif pour me mettre au monde et parler de ma connaissance intérieure. Voici ce que je vis, voici ce que j'intègre, voici ce que je transmets. Ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. Donc ça, bah, c'est le premier pas justement de construire mon stand-out branding. C'est vraiment mon premier pas. La prochaine vidéo, je vous amènerai encore plus loin avec moi parce qu'on va aller encore plus loin sur le branding. On va aller encore plus loin sur ce que je transmets dans ma communication. Et ça, je le tiens justement du workshop de Pandora. C'est-à-dire que le stand-up branding, c'est ce que je représente, ce que je dis, ce que je dégage. Et là, ça va être hyper intéressant parce que moi, je suis très axée justement storytelling, value, vision, etc. Je suis très axée opinion, leadership, méthode, message. En fait, tout ça, je comprends très bien. Mais encore une fois, il va falloir que je fasse descendre dans quelque chose de simplifié, de stratégique, qui va s'inclure dans une stratégie de contenu qui va être claire et limpide, et qui va à la fois servir à Maritmo et mes méditations enregistrées, et à la fois servir mon futur système de vente pour vendre mes coachings high ticket. Vous voyez comment je suis en train de tout décortiquer? Donc là, c'est quand même assez stratégique, même si je suis très dans le flow, l'intuitif et la créativité. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de vous transmettre, c'est qu'on peut très bien allier les deux, mais on ne peut pas faire l'impasse sur tout ce travail-là que je vous dis, qui est sa vision, ses valeurs, incarner sa vibration, ce que l'on est, pour pouvoir le mettre ensuite dans une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, énormément d'artistes et d'entrepreneuses se perdent dans des stratégies toutes faites sur Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les stratégies se valent, mais toutes ne sont pas celles alignées avec notre vibration profonde, qui va vraiment servir notre expansion. Donc c'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui de faire ce travail-là, de mise en abysse, de mise en abîme. Parce que c'est aussi là que vont se révéler tous les blocages, toutes les croyances limitantes, tous les manques de légitimité, tout ça. Alors qu'au final, rien que le fait de s'aligner avec sa vibration, avec son message, avec son pourquoi, avec sa vision, avec sa mission, rien que ça va faire déjà débloquer un maximum de choses. Je vous dis, moi, il y a des girls, je les aide simplement à poser leur vision. Il y a tout qui se débloque derrière. J'ai même plus besoin de les accompagner sur le reste, quelque part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'axer sur un accompagnement qui soit beaucoup moins stratégique, mais qui soit beaucoup plus intuitif sur, ok, on va dive deep en toi et on va aller toucher la quintessence de ce que tu es. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir poser une structure, une stratégie cohérente. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment hyper contente d'avoir trouvé cet élan créatif. Je suis vraiment hyper contente de construire ça avec vous, en vrai. Et encore une fois, le message que j'ai envie de passer avec ce building public, c'est autorisez-vous à créer, à foirer, à pivoter, à changer, à vous casser la gueule, à vous relever. En fait, amusez-vous à ça. Parce que c'est en faisant ça avec l'innocence d'un enfant, c'est retrouver l'enfant intérieur de créer pour le but de créer. Au-delà de tout. C'est pour ça que c'est important pour moi de retrouver un travail. Parce que retrouver la joie de créer pour créer sans attendre de résultats, mais juste pour le pur plaisir de créer, c'est déjà jouissif en soi et on a déjà gagné en soi. Le résultat est déjà là, en fait. Le résultat, il est déjà que je crée dans la joie et que je suis hyper heureuse de partager ça avec vous. Voilà mes petits lulus. Vous avez tout en bas sur comment me joindre, comment prendre rendez-vous avec moi. Si déjà ça vous a inspiré, vous avez envie de travailler avec moi. Je travaille en coaching one-on-one. Je continue là pour le moment à faire à la séance. Donc vous pouvez prendre à la séance, vous pouvez prendre un programme de 3 mois. Bref, contactez-moi puisque je fais vraiment à la carte en ce moment. Je m'adapte en fonction de la demande. À savoir que je prends très peu de clientes parce que justement j'ai très peu de temps étant donné que j'ai un travail, un regular job à côté. Donc je me focus vraiment sur des projets qui m'inspirent et sur des femmes qui sont vraiment prêtes là maintenant tout de suite à kick off et à glow up. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Et aussi partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire, bref, faites tout ce qu'il faut là pour booster et pour qu'on co-construise cette belle communauté ensemble.
Bisous.